Bonjour à tous, je suis Joris Zana, analyste de marché pour DailyFX France et bienvenue dans ce briefing des marchés du 13 novembre 2019. Donc avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Donc hier, les indices ont clôturé, du moins en Europe, sur des plus hauts annuels pour le CAC 40. Effectivement, on a eu une annonce due à l'indice ZOO en Allemagne qui est ressorti donc meilleur que prévu. Côté US, donc, les investisseurs attendaient le discours de Donald Trump. Et on est ressorti légèrement, on va dire, déçus de ce discours. Les investisseurs attendaient un peu plus de la part de Donald Trump sur les avancées avec la Chine. Néanmoins, ce dernier a quand même fait une reproche à l'Europe en disant que les barrières étaient plus terribles que celles qui étaient en Chine. De ce fait, ce matin, l'espoir retombe sur le commerce et les indices corrigent. Durant la nuit, on a la banque néo-zélandaise qui a surpris aussi donc les opérateurs. On s'attendait à une baisse des taux et finalement la banque a décidé de laisser ses taux inchangés en n'abaissant pas ses taux. Effectivement, donc on a eu une envolée du dollar néo-zélandais de plus de 1% durant la nuit. Maintenant, regardons donc les graphiques pour savoir un peu ce qu'il en est et quels actifs ont bougé durant la nuit. Donc on va commencer avec le CAC 40. Donc effectivement, là on constate que le CAC 40 il travaille vraiment une résistance assez importante qui est mensuelle. Donc à savoir les 5865 points qui est juste là. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une résistance mensuelle qui est travaillée donc par les prix. On a aussi une oblique qui passe par les sommets qui vient coiffer cette zone de prix. Donc en hebdomadaire, on avait une sorte de consolidation dans un range depuis plusieurs mois. On a eu une sortie par le haut et là on a eu une forte accélération donc des prix à la hausse. Néanmoins, là on attaque bientôt notre quatrième semaine de hausse. On constate que les prix sont relativement éloignés de leur Tenkan, qui est quand même un signe de surachat. En journalier, donc on a vraiment une ascension assez fulgurante des prix suite à la sortie donc du range ou du rectangle de consolidation. L'oblique qui passait par les sommets, elle, a été franchie à la hausse. Là, on a des prix qui sont même en journalier qui sont relativement, donc comme je vous le disais, éloignés de la Tenkan. On a quand même un signal de surachat de la part des indicateurs. Donc aujourd'hui, on a une séance de correction sur le CAC 40. Effectivement, on pourrait donc avoir une formation en étoile du soir, hein, je le rappelle, donc ce serait une bougie ici impulsière, un gap haussier et un gap baissier. Il faudrait tout de même que la bougie du jour soit quand même un peu plus impulsive, c'est-à-dire avec qu'elle soit un peu plus baissière, et ce serait encore mieux si on pouvait avoir une clôture justement sous les 5865 points. Concernant le DAX. Donc pareil, le DAX, il enchaîne une ascension aussi fulgurante que celle du CAC 40. Donc on est quand même sur un gros niveau de prix sur le DAX. Comme vous pouvez le constater, on arrive donc sur une zone de prix hebdomadaire. Donc on a une belle résistance ici située vers les 12 200, 12 250 points. Donc là on a cassé donc cette résistance en clôture la semaine dernière et là on a l'impression qu'on réintègre justement ce niveau. On voit que les prix là on enchaîne sur le DAX quasiment une sixième séance, sixième semaine de hausse. On a des prix qui sont relativement éloignés de la Tenkan. Donc, ça me semble pas illégitime d'avoir une correction ou du moins une respiration des marchés sur le DAX.
Effectivement, au journalier, on avait plusieurs éléments qui pouvaient indiquer que la hausse pouvait ralentir, mais le marché a quand même continué à aller de l'avant. Là, on avait l'oblique qui passait par les plus hauts dans une forme d'élargissement symétrique de sommet, donc et le canal ascendant donc qui venait cadrer la hausse des prix. Donc là, on a franchi à la hausse, donc vraiment ce double niveau de résistance. Ensuite, on est venu donc effectuer, travailler cette zone de prix. Là, on voit qu'on travaille bien. On a un possible double top. Donc là, ce serait intéressant de voir s'il va être validé durant la séance ou pas. On voit que justement, on a un gap ici qui a été laissé ouvert. Donc en cas de validation de ce double top, on pourrait venir dans un premier temps, je pense, combler le gap qui a été laissé ouvert. Donc là, pour moi, on a une ligne de coût qui se situe à environ 13 150 points. Voilà, si je me mets en 1 heure. Effectivement, donc on a vraiment une ligne de coût vers les 13 150, 13 160 points. Et donc, si on était amené à valider ce double top, on pourrait, dans un premier temps, je pense, donc venir combler le gap qui a été laissé ouvert vers les 12 900, 12 970, 13 000 points. Ensuite, sur le Dow Jones. Donc pareil, pour le Dow Jones, on est toujours sur des nouveaux records historiques pour l'indice américain. Donc on avait cette oblique haussière donc qui passait par tous les sommets. On est venu la casser à la hausse la semaine dernière. Néanmoins, une réintégration de celle-ci avec une bougie baissière assez impulsive donc pourrait ramener l'indice sur des niveaux de support vers les 26 800 ou les 26 190. Donc en daily, on peut essayer de cadrer la hausse du Dow Jones. Effectivement, là, on a un canal haussier, donc on voit qu'on a une trendline qui passe par tous les points bas. Donc il y aura encore un peu de marge à la hausse si l'indice était amené donc à continuer son ascension. Néanmoins, actuellement, l'ascension en Europe est baissière. Si l'indice ouvre à la baisse et entraîne donc le marché européen à la baisse aussi. On pourrait aussi avoir donc une étoile du soir doji. Donc là, on a une bougie impulsière, là une véritable bougie donc d'hésitation, à savoir un doji. Et effectivement, si on ouvre avec un petit gap et qu'on clôture à l'intérieur de cette bougie ou même un peu plus en bas avec une bougie bien impulsive, on pourrait avoir donc une étoile du soir doji, ce qui pourrait ramener les prix vers un pareil pour revenir combler les gaps ici situés à 27 350. Et enfin, l'objectif serait de viser la Kijun, le plat Kijun situé à 26 955. Concernant le pétrole maintenant. Donc, le pétrole, lui, il est à la croisée des chemins. Ouais, effectivement, donc on a une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Ici, on a eu pour moi ce qu'on appelle un excès haussier suite à l'attaque de Saudi Aramco. Donc, on a tout de suite réintégré l'oblique baissière. Et là, les prix travaillent effectivement un gros niveau de prix puisqu'on a un canal haussier. Pour moi, on a cette résistance située qui correspond donc au plat, à l'alignement Kijun et au plat donc SSB situé à peu près à 63,50 $. Alors les prix, on constate bien que les prix ont travaillé cette zone, cette oblique et ne parviennent pas à franchir pour relancer, essayer de relancer une reprise haussière, une dynamique un peu plus haussière. Je pense que si les prix franchissent donc à la baisse le canal et cassent la résistance clé située à 60 $, on pourrait retrouver un pétrole sur des nouveaux plus bas vers les 56 $. Ensuite, passons sur le Forex. Donc l'euro-dollar.
Alors l'euro-dollar, lui, la semaine dernière, a validé un double top. Donc avec la ligne de coup qui était située vers les 1,1075. Donc je rappelle que pour connaître l'objectif théorique du double top, il suffit de reporter la hauteur de la figure, qui nous donne ici un objectif de prix situé vers les 1,0975. Effectivement, je pense que si on là actuellement on a la lagging qui gêne, qui est un peu freinée par, le haut du canal, descendant et le plaquis de jaune qui est juste ici, donc ça freine un peu la baisse. Néanmoins, si on parvient à franchir ces obstacles, on pourrait facilement retourner sur les 1,0975 et si on casse ce niveau, on pourrait aussi retourner au niveau des mèches, situées juste ici, à peu près sur le niveau des 1,0925. Enfin, pour rappel, je vous rappelle que nous avons un gap qui a été laissé ouvert en date du 24 avril 2017 suite aux élections du président Macron. La semaine dernière a été assez forte pour l'euro-dollar puisqu'on a eu une bougie assez impulsive qui pour moi a donné un signal de vente puisque on a eu une cassure de Tenkan Kijun, donc par un plat dans le sens de la tendance et ça peut être un signal qui nous invite enfin qui nous montre du moins que la baisse pourrait continuer, hein. Effectivement, le dernier qu'on a eu, c'était ici, donc cette cassure de Plattencan et plaquis jaune, et on voit tout de suite que le marché derrière a continué sa correction baissière, enfin sa tendance baissière, et donc ça pourrait peut-être le cas ici pour continuer à longer sur cette oblique baissière de long terme et pourquoi pas, pour final, venir combler le gap juste ici. Maintenant, concernant l'euro CHF. Donc l'euro CHF, lui, ne parvient pas à relancer sa reprise, on va dire, à reprendre un peu de la hauteur. Effectivement, j'avais parlé d'un double top et d'un double bottom et d'une sortie bleue de range au niveau des 1,0970. Là, la Kijun commence à se rapprocher des prix. On a une forte bougie impulsière là, du moins cette semaine. Et on pourrait se rapprocher vers les 1,0835. Pareil ici, on a toujours ce gap qui est laissé ouvert et donc en cas de cassure des 1,0835, on pourrait facilement rejoindre le prochain niveau situé à 1,0722. Donc effectivement, on avait une sortie de range ici avec pourquoi pas un double bottom. Les prix ont réussi à rejoindre donc le premier palier qui était situé à 1,1061. Mais ne parviennent pas à atteindre l'objectif on était plus situé sur un objectif à 1,11 44. Là, on a eu vraiment un signal de réintégration de range et les prix en même temps ont cassé leur kit jaune. Et pour moi, là, on pourrait facilement retourner sur le bas du range dans un premier temps à 1,08 donc 35 comme je vous le disais, et enfin venir combler le gap qui lui serait situé à 1,0720. Concernant le GBP USD. Donc le GBP USD, lui, il est très soumis, on va dire, aux tensions avec l'accord sur le Brexit. Donc néanmoins, on avait un biseau descendant suite à un possible accord avec les Européens sur un deal concernant le Brexit. Donc on a une phase d'accélération des prix avec une sortie justement du biseau descendant. Toutefois, on voit que les prix n'empêche butent donc sur le nuage. Et pourtant, là, on a un passage où les prix pourraient franchir ce nuage à la hausse. Effectivement, le nuage n'est pas très épais, donc c'est plus facile pour les prix de s'extraire à la hausse sur ce niveau, même si on a donc un niveau de prix ici assez intéressant, puisqu'on a un plat kit jaune aligné à un plat SSB, et on a aussi la lagging span qui vient buter justement sur ce niveau, ce qui empêche donc les prix de continuer leur ascension haussière pour le moment. Donc sur le graphique en données journalières, on constate tout de même que là on a eu un vrai rallye, donc les prix sont peut-être montés un peu vite, un peu haut. On a besoin je pense, de
consolider avant d'enchaîner une nouvelle phase haussière. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je constate que on a quand même, donc suite à ce rallye, une consolidation dans un drapeau. Donc effectivement, si les prix cassent ce drapeau à la hausse, pour rappel, qu'on casse un drapeau, il suffit donc de reporter le mât à la sortie du drapeau, ce qui nous donnerait approximativement un objectif vers, voilà, vers les anciens sommets. Cette grosse résistance de prix, je pense, dans un premier temps, située, pourquoi pas, donc à 1,3330 et l'objectif final serait donc à 1,3530. Donc l'euro, le GBP/USD reste sur surveillance et donnera pour moi un signal technique si on sort par le haut de ce canal, de ce drapeau. Enfin, pour terminer, on va quand même terminer avec le gold, qui lui, donc la semaine dernière, avec l'apaisement des tensions, a effectué quand même une bougie fortement baissière. Donc pour rappel, pour moi le gold, on est sur un niveau, on travaille un niveau, voilà, c'est une résistance hebdomadaire, voire même mensuelle. Ici on a deux gros niveaux de prix. Situé à donc 1486. Donc c'était la résistance hebdomadaire, le support pardon hebdomadaire. Donc qu'on a franchi à la baisse et qu'on travaillait donc la zone des 1560 et des 1486 dollars. Donc on y est, la semaine dernière, on est venu franchir à la baisse ce niveau de prix. Donc les prix ont accéléré. Euh, on pourrait effectivement trouver des achats, donc soit au niveau du plaquet de June situé vers les 1411, si on regarde uniquement l'indicateur Ishimoku. Néanmoins, pour moi, on a des niveaux de support assez importants justement situés un peu avant, vers les 1430 et 1443 dollars. Effectivement, si on regarde sur le time frame journalier. Pour moi, là, l'ascension le gold est techniquement reste haussier. Là, pour moi, on est rentré dans une phase donc vraiment de consolidation. Et voilà, là, il y avait un premier niveau de prix. Donc, on voit qu'on a fait une mèche basse justement sur les 1445. Donc, c'était le premier niveau de prix qui pouvait être intéressant, effectivement. Donc, de payer pour essayer de prendre un rebond suite à, voilà, on avait un range. Donc, suite à la sortie de range, l'objectif théorique a été atteint. Donc pour moi, il y a plusieurs scénarios. Soit on essaye donc de trouver un signal de retournement sur ces niveaux de prix, les 1443, les 1431, ou plus bas si on rebondit donc sur la Kijun Weekly. Et pour les plus prudents, je pense qu'il faudra quand même attendre donc une sortie de ce canal de consolidation, donc vers les 1510. L'autre fois, c'est là où on avait bloqué. Donc pourquoi pas une sortie de ce canal avec une sortie des prix donc au niveau du nuage pour viser donc dans un premier temps les 1560 dollars et ensuite la prochaine résistance me semble est à 1625. Donc, ce briefing des marchés touche à sa fin. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent, vous pouvez retrouver, je vais vous mettre l'article complet que j'ai écrit sur DailyFX dans le lien de la description. Pour rappel, j'organise donc un webinaire sur l'indicateur Ishimoku qui se déroulera donc en 3 parties. Et la date de la première partie de l'indicateur, concernant l'indicateur Ishimoku, sera le 20 novembre à 14h30. Voilà, donc c'est toutes les infos que j'avais à vous dire. On se retrouve demain donc pour un nouveau briefing des marchés. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et de très bons trades.